Bonjour, il vient de démissionner avec perte et fracas de son poste de référent des Jeunes avec Macron dans le Rhône, mettant clairement en cause la référente de La République En Marche dans le Rhône, Caroline Collant, qui Brumand, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron depuis le printemps 2016. Et notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre lettre de démission du poste de référent des Jeunes avec Macron dans le Rhône, envoyée aux dirigeants du mouvement à Paris, est sans appel. Vous claquez la porte à cause de Caroline Collant. Alors, je ne claque pas tout à fait la porte. En réalité, je claque la porte de l'équipe de Caroline Collant. Votre poste de dirigeant. Exactement, exactement. C'est-à-dire que je ne démissionne pas de La République En Marche, je ne démissionne pas des Jeunes avec Macron. Simplement, ce que je remets en cause, ce sont des pratiques à laquelle moi je ne souscris pas et qui me semblent absolument inadmissibles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de rendre cette lettre publique pour attirer l'attention et sonner l'alarme, parce que je pense que la politique doit changer sur ces points-là. La liste des reproches dans cette lettre, vos instances dirigeantes du parti, est longue. Dérive autoritaire, opacité de l'action, absence de comité politique et de concertation avec les élus locaux, clan local obnubilé par les prochaines échéances municipales et métropolitaines. Comment est-ce que vous avez fait pour rester jusqu'à la semaine dernière, finalement? Écoutez, il y a eu comme une escalade. Quand on a créé tous ensemble En Marche dans le Rhône, donc moi j'étais en charge donc, du mouvement de jeunesse, mais tout se passait très bien. C'est pour ça que j'ai choisi... Vous avez été au tout départ. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre ce projet. C'était un mouvement citoyen. On appelait tout le monde à construire et à penser l'avenir. Et en fait, à partir du moment où les élections sont terminées, que Caroline Collant a pris son poste de référent, tout doucement, il y a des choses comme ça qui se sont installées. Et l'escalade, je pense, a atteint un point peut-être de non-retour à partir du moment où Gérard Collomb est revenu. Et là, on est arrivé, je pense, à des niveaux qui sont... Alors vous allez très loin, vous évoquez même de multiples pressions et intimidations de la part de l'entourage de la référente sur des jeunes du mouvement à Lyon et dans le Rhône. C'est précisément de ça dont je parle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le retour de Gérard Collomb à Lyon, à partir du moment où il y a eu des candidatures pour la ville ou pour les métropoles qui ont été annoncées, tout de suite, on a vu des pressions qui sont exagérées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été pris en photo avec quelqu'un qui peut-être n'était pas totalement dévoué à la cause de Gérard Collomb, on était pris à partie, on était sommé de se justifier. Ça, pour moi, c'est inacceptable parce que quand on s'engage dans le mouvement de La République En Marche, on s'engage pour un projet qui est national, on s'engage pour des valeurs et certainement pas pour une personne ou pour un clan. Alors, à propos de l'équipe en place autour de Caroline Collant, vous dites encore, je vous cite, douter fortement de sa volonté de faire réussir notre projet et notre mouvement. Exactement. La raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est parce que toutes ces pressions, toutes ces menaces, en fait, on se rend compte que souvent ce sont les mêmes personnes qui les exécutent. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, j'ai remarqué cet été qu'il y a une association qui s'appelle Prendre un temps d'avance, qui a été créée. C'est un micro-Colomb, oui. Exactement, c'est un micro-parti qui a pour but de distribuer en fait les investitures pour les métropolitaines. Mais en fait, qui est-ce qui est derrière ça? C'est notre référente, donc d'un autre parti qui s'appelle La République En Marche. C'est très curieux. Et donc moi, ce qui me fait être mal à l'aise, en fait, c'est-à-dire que quand on est dans l'équipe de la référente, on ne sait plus trop si on travaille pour le micro-parti Prendre un temps d'avance ou si on travaille pour La République En Marche. Donc moi, je choisis de rester chez La République En Marche, parce que c'est pour ça que je me suis engagé. C'est le parti que j'ai voulu créer dans le Rhône avec les Jeunes avec Macron. Alors que Gérard a dit d'ailleurs qu'il ne ferait pas une liste de La République En Marche aux prochaines échéances. Donc c'est exactement ça le problème. Donc ça nous permet en fait de comprendre d'où viennent toutes ces pressions. Est-ce que vous savez qui va vous succéder à la tête des Jeunes avec Macron? Non, pas encore, et j'ai choisi de ne pas m'impliquer dans cette succession, puisque je veux pas que les suivants soient associés à ça. En réalité, cette lettre, c'était pour protéger les suivants. Je ne veux pas qu'ils aient de pression. S'il y a une nouvelle génération de responsables politiques qui doit émerger, leur rôle à eux, c'est de refuser ces pratiques-là. Mais je ne veux pas qu'ils soient associés ni dans ces pratiques, ni dans leur dénonciation. Donc je ne veux pas nommer qui que ce soit. Un mot sur le grand débat national qui se termine dans 15 jours maintenant. Un succès en termes de participation, indéniablement. Le plus dur va commencer. Quelles mesures vont être prises après la synthèse? Avant de faire une synthèse, il faut terminer de consulter. Alors avant ma démission, on avait lancé plusieurs projets de grand débat national qui étaient à viser des jeunes et des créateurs. Moi, ça va m'intéresser. Vous allez me voir dans ces grands débats. Vous allez me voir aussi dans d'autres événements, parce que comme j'ai dit, je ne claque pas la porte du mouvement En Marche. Et puis derrière, oui, il y a les élections européennes, bien sûr. Exactement. Vous allez vous impliquer dans la campagne? Oui, je vais faire la campagne parce que pour moi, c'est le combat de notre génération, c'est l'Europe. Est-ce que vous serez candidat? Pas du tout.
comptez pas sur moi pour être candidat aux européennes, mais par contre, je serai un fervent défenseur de l'Europe pendant aussi longtemps que je peux. Oui. Et en 2020, vous serez candidat aux élections municipales ou métropolitaines, plutôt avec David Kemmelfeld, j'imagine? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se concentre sur les européennes. Si on perd ce combat-là, on perd tous les autres. Donc d'abord, il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'on va réussir à faire aux jeunes, à donner aux jeunes envie d'aimer l'Europe. Et ensuite, on pourra réfléchir aux autres combats. Et votre adversaire principal, c'est le Rassemblement national, Exactement. comme en 2017. Exactement. C'est une configuration qui vous va bien finalement? Moi, j'aurais préféré qu'on ait des adversaires, qu'ils soient Rassemblement national ou autres, qui soient en fait dans la construction, qui aient envie de changer l'Europe aussi, et on aurait eu des débats qui auraient été intelligents et constructifs. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est face à, dès le début de la campagne, des fake news. On a une présidente de parti au Rassemblement national qui verse dans les fausses nouvelles et qui compte faire campagne comme ça a été fait pour le Brexit, par exemple. Et vous aurez une chef de file femme, pour une Poirson, a priori? C'est ce qui se dit. À titre personnel, c'est quelque chose qui me ravirait, mais on va attendre de voir ce qui va se passer. D'avoir la fumée blanche qui sort. Exactement. Merci beaucoup, Merci Thierry Beaumont, d'être venu dans dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Au revoir.